Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les clés, toutes les étapes et le processus pour prendre une décision. Une décision qui peut être importante pour vous, le choix par rapport à une décision sur un projet ou des choix que vous ayez à faire dans la vie qui peuvent conditionner de manière importante en tout cas votre quotidien. En bref, on va parler de comment connecter son âme, comment parler à son cœur, comment recevoir une réponse de son cœur et comment entendre de la manière la plus intelligible possible la réponse du divin, la réponse de notre âme à un questionnement que nous avons et qui est important pour nous. La joie, en fait, c'est une clé. C'est une clé qui est importante. Et apprendre à suivre la joie intérieure, en fait, c'est quelque chose d'important. Parce que trop souvent, on se pose la question de comment est-ce que je peux m'écouter, en fait, intérieurement ? Comment est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie ? Comment est-ce que je sais que ce projet, il est bon ? C'est important, en fait, de savoir déjà s'écouter. Et pouvoir s'écouter, c'est pas juste s'écouter et se dire qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce que mentalement, en fait, me paraîtrait être plus ou moins clair ? Qu'est-ce qui serait respectueux parce qu'il faut que je me respecte ? Qu'est-ce qu'il faudrait... Voilà, c'est beaucoup plus simple que ça. La vie, elle est tellement simple qu'on est dans le désarroi de la simplicité des choses que l'on peut faire, que nous cherchons à complexifier, en fait, et trouver, en fait, énormément de choses pour justifier, en fait, telle ou telle action ou prendre telle ou telle direction. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Certes, la raison va évaluer les conditions physiques et matérielles, le vital va évaluer la qualité de joie qui est présent, le mental, la complexité des projets à mettre en œuvre, et les plans spirituels, la lumière que l'on reçoit et ce qui nous anime. Mais derrière ça, il y a l'aspiration. Il n'y a pas que la joie vitale, il y a aussi la joie divine. Et la chose, c'est que cette joie divine, on peut la capter et la sentir, et c'est la vraie guidance, quelque part, que si on se met en condition de la sentir. Vous savez, c'est un petit peu la même chose, c'est que comme quand on a une décision à prendre ou quelque chose qui nous arrive. Par exemple, quand je suis perturbé, c'est-à-dire il m'arrive quelque chose de problématique et je me retrouve confronté à une situation dans laquelle il y a une situation qui fait monter de la colère ou qui amène de l'énergie qui veut dire qui est perturbante par rapport à quelque chose dans lequel je mets de l'importance, qui émotionnellement je suis un petit peu mélangé, un problème de famille, de choses et tout ça. Et bien en fait, je fais toujours très très attention à faire en sorte que si je sens que la puissance de l'intensité émotionnelle, etc., me prend et m'amène à vouloir exprimer, à faire et à agir, et ben, je me donne toujours du temps. Il y a une partie de moi qui dit toujours « Non, ne prends pas de décision maintenant. Non, ne réponds pas. » Dans le sens où, à un moment, si vous voulez, il y a une décision à prendre dans laquelle il faut être dans les conditions de prendre une décision. Parce que fondamentalement, on ne se rend pas compte de la compulsivité en fait, des réactions que nous avons et à quel point elles s'emparent en fait, de quelque chose. Et en s'emparant de quelque chose, elles mettent une intensité sur les pensées, une telle intensité, une telle vibration, qu'elles créent une croyance, qu'elles font une cristallisation qui est forte, à laquelle on ne peut plus se dépêtrer après. On en veut à la personne, on en veut en truc, on ne prend plus ses responsabilités. Et ça commence à devenir difficile parce qu'on a mis tellement d'énergie dessus par la réaction qu'après on a même agi de manière décalée et on ne peut plus revenir en arrière. Et après on justifie, on essaie de réparer, ou on en remet une couche, ou on insiste encore plus de manière à essayer de se dépêtrer en fait de ça. Alors que généralement, l'attitude la plus salvatrice, on va dire comme ça, c'est de ne rien faire. Et d'attendre les conditions intérieures pour qu'émerge en tout cas quelque chose de plus sage en nous, qui peut prendre le temps en fait de réfléchir. Et je me suis toujours rendu compte de ça. Et quand il y a ce genre de choses qui arrivent et je me dis des fois non, et je sens qu'il y a quelque chose qui monte, que j'ai envie de dire machin, qu'il y a quelque chose qui veut pointer du doigt l'autre, qui veut le mettre face à certaines responsabilités, etc. Et que je me regarde pas suffisamment, un petit peu comme un pourcentage, mais oh là, il n'y a pas assez de pourcentage de regard sur moi là. J'ai l'impression que je pointe un peu trop, un peu sur l'autre. Et ben je fais toujours attention à me dire bon, attends. Et là, je mets mon énergie et mon capital dans le retrait. En fait, dans le fait de me regarder, d'attendre. Et il arrive parfois que nous n'ayons pas en fait les capacités de faire ce retrait et de se regarder en même temps comment on agit. Donc dans ce cas-là, il faut juste prendre la décision de se dire tiens, je n'agis pas, j'attends, voire je me retire. Et on dit juste à la personne, écoute, je vais essayer de réfléchir par rapport à ce que tu me dis, je laisse passer du temps, on verra ça plus tard. Et on prend du temps. Et on voit qu'après, au bout de quelques heures, quelques jours, on ne revient pas du tout avec la même posture.
Et on arrive à trouver une harmonie, on arrive à trouver quelque chose qui agit de manière plus claire. Mais cependant, c'est un petit peu la même chose par rapport à quand on a besoin de prendre une décision. Vous voyez ? C'est-à-dire que, généralement, on a un projet, on a une envie de faire des choses, on est dans une situation de transition qui nous amène à faire pression, à nous obliger à prendre des décisions rapidement. On se retrouve face à des choses qui amènent et qui nous amènent émotionnellement à être perturbés. Parce que c'est-à-dire, imaginons, on a un changement de projet, on a un changement de vie, on a des décisions importantes à prendre, émotionnellement, on est brassé quand même. Des décisions qui impactent notre vie quotidienne, qui impactent peut-être nos proches, qui impactent notre abondance financière ou pas, et ainsi de suite, ou nos enfants et tout ça. Et donc, émotionnellement, c'est la même chose. C'est qu'il y a des choses qui vont venir en avant et qui vont aller se mêler, se mélanger et corrompre, en tout cas, les décisions raisonnablement divines, je vais dire ça comme ça, qui peuvent être, qui auraient pu être senties, qui auraient pu être touchées. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est que plutôt que de réfléchir avec le mental, plutôt que de tenter de mettre trop de raison en fait sur les trucs, plutôt que de tenter même des fois de sentir voilà qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ressens, etc., que de prendre le temps de tenter juste de simplement s'écouter, c'est de se mettre en condition de pouvoir s'écouter. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a le fait de s'écouter et le fait de se mettre en condition de s'écouter. Quand le matin, par exemple, je vous parle, vous savez, on va s'écouter et on va prendre le temps d'aller libérer des énergies. On n'a pas besoin de se mettre en condition. Plus on est bas en vibration, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se réveille, on est un petit peu perturbé, ça va pas bien. Et là, c'est le moment parfait, en fait. Justement, on se pose tranquillement, on n'est pas très bien. Je vous dis, on tremble un petit peu intérieurement, on se réveille, on a le plexus qui est un peu bloqué. Et là, on se pose et on se pose la question, voilà, comment est-ce que je me sens ? Vraiment là, comment est-ce que je me sens ? Et on n'a pas besoin d'être haut en vibration. L'état horizontal d'un état calme, de réveil suffit largement pour ça. Au contraire, plus on est bas, plus on est à la hauteur en fait, des choses, plus elles vont être accessibles et naturellement on va pouvoir libérer les choses. Donc c'est même mieux en fait tout de suite de le toucher plutôt que de faire une méditation où on monte haut en vibration et puis après on n'y a plus accès car il y a une lumière qui a un peu tapissé, vous voyez tout ça, qui l'a un peu ouaté, un petit peu de lumière divine et qui fait que on n'a plus envie d'y aller en fait. Il y a quelque chose qui est trop loin, trop profond. Donc c'est bien de l'attraper comme ça. Vous voyez, donc ça c'est une chose. Mais quand on a des décisions à prendre qui sont profondes, qui sont importantes pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le vital qui lui va s'attacher émotionnellement à ses intérêts, à ses envies, pas le mental qui va définir des raisons pour lesquelles il voudrait aller à droite ou à gauche, ou les intérêts qu'il a ou qu'il imagine, égotique, on va dire, cet égo mental, personnalité, qui tente d'accaparer ou d'exister par rapport à ce projet ou cette décision. Et la chose, c'est que on va se mettre en condition d'écouter la réponse. Parce que la réponse, comme on le sait, c'est vraiment l'âme, le psychique, qui guide en tout cas notre existence. Et s'il y a un seul espace qui sait véritablement nous guider, un seul espace qui sait exactement quelle direction nous devrions prendre, même si c'était une décision, pour nous faire comprendre et nous faire apprendre quelque chose, vous voyez ? Pas forcément dans le sens où c'est forcément que ça va bien se passer. C'est toujours ça un peu la différence entre la foi et la confiance. Quand on a confiance, vous savez, on se dit « Ah, j'ai confiance parce que je sais que ça va bien se passer ». Et quand on a la foi, on dit « Je ne sais pas si ça va bien se passer, mais j'ai la foi que c'est juste que je fasse ça et que c'est la direction que je dois prendre ». Donc l'écoute de notre cœur, c'est un petit peu quelque chose dans lequel quand on l'écoute, on ne sait pas véritablement si c'est une direction qui va porter les fruits spécifiquement de ce que l'ego personnalité voudrait. Mais il y a quelque chose qui nous amène à avoir la foi. C'est comme si quelque part on commençait à faire le chemin d'apprendre à s'abandonner à quelque chose de plus vrai en nous. Et le cœur est généralement pas forcément dans la direction de la raison. Et c'est généralement pour ça que c'est pas forcément toujours facile en tout cas d'apprendre à s'écouter intérieurement. Du moins d'être capable d'accepter ou d'accueillir la réponse que l'on a. Mais en tout cas, les choses qui vont être nécessaires à ce moment-là, c'est premièrement, pour se mettre en condition, comme je vous l'ai dit, c'est de trouver la paix. Apprendre à trouver la paix, apprendre à trouver le calme. Parce que si l'eau n'est pas calme, on ne peut pas voir le fond, on ne peut rien voir, en fait, c'est trop perturbé. Émotionnellement, les énergies ne vont pas être stables et nous risquons en fait, d'être perturbés, en tout cas pour capter la réponse. Ce calme,
il va être généré par le fait de ne pas avoir d'attente. Donc, ce qui va nécessiter d'être neutre, de trouver une neutralité en fait dans les choses. Vous savez, c'est comme la négociation. Vous partez en fait faire une affaire pour acheter une maison, pour acheter, je ne sais pas, n'importe quoi, un objet quel qu'il soit, une voiture. Plus vous êtes détaché du résultat, moins vous êtes, entre guillemets, attaché et accroché par le fait de réussir la vente, plus vous êtes en position de négociation forte. Plus le vendeur sent que vous la voulez vraiment, plus il y a un système d'accroche qui est fort, plus la négociation est difficile et plus effectivement, on va dire, le vendeur a un pouvoir, entre guillemets, sur vous. Et bien c'est un peu pareil. Plus nous sommes concernés par la réponse, plus notre émotionnel, les parties inférieures de nous, ont un pouvoir de nous tirer vers le bas et de corrompre, entre guillemets, la capacité de sentir véritablement cette parole, en fait, cette petite voix du cœur. Parce que c'est une voix qui est tellement sensible, qui est tellement profonde, vous voyez, c'est vraiment cette voix divine qui est à l'intérieur, que le divin ne nous force pas à écouter. C'est-à-dire que la voix du cœur, à un certain niveau, en même temps que c'est la grande voix du cœur que l'on entend, elle est toujours plus simple, plus douce, apparaît plus faible, en tout cas dans l'entente, parce qu'elle est située à un autre endroit plus profond, dans lequel parfois les éclaircies de notre conscience ne sont pas perceptibles, que la voix du mental à laquelle on est habitué, ou la voix du vital qui veut et qui sait. Donc c'est quelque chose dans lequel il faut s'habituer en fait à écouter. Et pour écouter, je vous dis, il faut vraiment détendre, on va dire, dissiper les perturbations. Et pour dissiper les perturbations, il va falloir prendre le temps de s'enraciner. Parce que le calme ne suffit pas. Donc, on prend le temps de se détendre. Donc, je vous avais dit, comme dans les méditations qu'on fait hier, on se concentre sur le corps. Pour s'enraciner, c'est le corps, c'est les sensations. On se détend, on reprend contact avec le corps, la partie inférieure du corps. On laisse la prise de terre se faire. Car c'est la prise de terre qui permet aux émotions perturbantes d'être aspirées à la terre. Plus on est ancré, moins on est perturbé par les émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas même plein d'émotions qui viennent, mais c'est simplement que les émotions sont automatiquement canalisées et mises à la terre. Donc là, on a déjà l'enracinement, le calme et la tranquillité. Mais la troisième chose qui va être la plus importante, c'est la condition dans laquelle nous allons pouvoir obtenir, en tout cas, et sentir ce qui est juste pour nous. Et là, il va falloir apprendre à monter en vibration. Parce qu'une fois que c'est calme, une fois qu'on est enraciné, maintenant, c'est comme si on allait mettre le bouton volume et on allait mettre la vibration correspondante à l'énergie dont on a besoin pour que notre pensée, l'imagination, la demande, la perception de ce que l'on veut faire, de la décision que l'on a à prendre, prennent la forme du plan dans lequel nous sommes montés en vibration. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la canalisation des guides, la canalisation de la présence, etc., n'est en fait simplement qu'une réception, parce qu'on a une antenne, une réception d'une antenne qui vibre ou qui émane ou qui réceptionne à une certaine puissance. Plus une antenne est puissante, plus elle peut recevoir, entre guillemets, ou émettre. Et bien c'est un peu la même chose. C'est qu'il nous faut nous mettre en condition fréquentielle pour être capable, en tout cas, que nos pensées que nous émanons, l'imagination que nous mettons, soit, on va dire, en syntonisation avec le plan de correspondance fréquentielle, vibratoire, dans lequel nous projetons en fait ça. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'une fois que nous serons montés en vibration, eh ben, toutes les pensées que nous allons avoir, les suggestions que nous allons naturellement sentir, les intuitions que nous pouvons ressentir, sont la réponse du divin. Et ça, bon après on peut être habitué, mais ça ne se fait pas en 5 minutes ou en 10 minutes. C'est pour ça que c'est important en fait, de prendre le temps de se poser. Et si la décision est importante, on se prépare à la neutralité, on apprend à se détacher du résultat, on médite. Et ensuite, qu'est-ce qui va nous faire monter en vibration ? Ça va être la descente dans le cœur. Et pas simplement l'appel du divin avec de la lumière qui descend. Non, non, c'est d'abord de commencer à mettre son regard à l'intérieur et de commencer à descendre et de se laisser absorber par la lumière psychique et de commencer à descendre juste dans son cœur. Et vous voyez, c'est un petit peu la même chose que je vous disais la dernière fois, c'est qu'il y a une différence entre sentir l'amour et être l'amour. Comme il y a une différence entre sentir ses sensations, sentir son corps. Ça, on dit, voilà, tu observes tes sensations, tu observes ton corps, et dans des méditations de pleine conscience, par exemple, et on dit, tiens, ok, donc je suis dans le corps avec les sensations. Mais en fait,
Il y a une différence réelle entre le fait d'observer ces sensations et être ces sensations. Vous voyez, la descente n'est pas la même. On observe et puis on est. Et dès que l'on est ces sensations, on sent que le rayonnement du corps, d'un seul coup, prend une vastitude énorme. C'est comme si sa densité, sa légèreté étaient plus présentes, mais en même temps, il y avait une sensation du corps d'être qui amène à quitter, on va dire, le monde mental et amène une expansion, une dilatation un petit peu, on va dire, de la sensation du corps. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que pour descendre dans le cœur, eh ben, c'est pas juste sentir l'énergie d'amour du cœur, c'est de se laisser absorber dans cet espace et de s'oublier dans cet espace. C'est un espace sans définition. On ne va pas tenter de sentir l'amour, on ne va pas tenter d'avoir des pensées d'amour spécifiquement, on ne va pas tenter de les générer ou de les stimuler. On va juste s'abandonner à ce que nous sommes, mais nous aurons eu l'intention d'y descendre et l'intention de s'y laisser dissoudre, tout simplement. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que ça se fait naturellement. Si vraiment on se détend, on s'est mis en condition, on s'est calmé, on respire tranquillement et on demande juste, on se laisse aller en se disant tiens voilà, juste je me laisse aller, je me laisse absorber en fait par ma présence. Alors on peut effectivement appeler le divin aussi pour tenter de sentir cet espace vibrer. Et bien vous allez voir que c'est comme une sorte de chute toute douce, une sorte de descente extrêmement apaisante, dans lequel on sent qu'on quitte le mental. Parce que le cœur, il est en dessous du mental. Si on regarde bien, vraiment, on sent qu'on a le mental, et on sent que quand on descend dans le cœur, c'est comme si tout doucement, on sentait qu'on allait par en dessous, en fait. C'est comme si on le quittait. Vous voyez, on sombre, on descend dans le cerveau droit, profondément, on descend dans un monde sensationnel, amoureux quelque part, dans lequel une sorte de plénitude, de douceur, en fait, commence à venir, et on s'abandonne juste là. Et la chose, c'est qu'on peut demander effectivement au divin, à notre cœur, au suprême, à la mère divine, d'infuser la lumière qui nous est nécessaire pour être dans l'altitude de pouvoir prendre cette décision. Et ensuite, une fois qu'on est profondément détendu, au bout d'un moment, et on pourrait dire même presque le signe et le symptôme, on va dire, au moment où on peut le faire, c'est qu'on a oublié qu'on avait une question à poser. Quand on a complètement presque oublié qu'on avait une décision à prendre et qu'on faisait ça pour commencer à apprendre à s'écouter, c'est bon signe. C'est qu'il y a une neutralité qui s'est faite, c'est qu'il y a un espace dans lequel nous sommes suffisamment profonds. Et ensuite, tout simplement, nous laissons proposer, nous posons la question. Et c'est là où c'est intéressant. Comme je vous le disais hier, imaginons qu'on ait des choix à prendre ou une décision à prendre. Et bien on va proposer juste ces décisions en avant. On va juste les mettre simplement en avant. Et elles vont prendre simplement la forme proposée. Un petit peu comme je vous disais hier, avec le choix entre deux appartements. On met un appartement, et puis il y a un appartement dans lequel on va s'imaginer rentrer. Et on va dire, voilà, est-ce que c'est bien pour moi, voilà, j'ai le choix entre ces deux appartements. Est-ce que c'est bien pour moi d'aller dans cet appartement-là? Et on va regarder la forme que ça prend. Mais au-delà de ça, il faut être à l'écoute de comment on sent son corps, de ce qu'on ressent dans le cœur. Parce qu'il y a des messages qui peuvent être donnés en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, on est en période de transition, comme je vous le disais, et je disais, est-ce que c'est juste pour moi, si on est vraiment détaché, est-ce que c'est juste pour moi de quitter ce travail? Est-ce que c'est juste pour moi de prendre cet autre travail? Est-ce que c'est juste pour moi de changer de compagnon? Est-ce que c'est juste pour moi de faire telle ou telle action? Ou alors même, au-delà de ça, de proposer et de demander, en fait, au divin, comment est-ce qu'on peut agencer, par exemple, son appartement? Imaginons qu'on veut faire des travaux dans la maison. On ne sait pas, on trouve qu'on n'est pas bien dans la maison. Matériellement, il y a un aménagement qui ne va pas. Eh bien, on se détend profondément, on se met dans cet état. Et là, on demande à voir simplement l'appartement de la manière idéale, en fait, dans lequel la proposition peut être faite. Et c'est assez extraordinaire parce que dans ces moments-là, on peut carrément se mettre à visiter sa propre maison, complètement agencée. On se dit, tiens, j'avais pas pensé à cette couleur, on commence à visualiser, on se dit, oh, c'est super, mais en fait, ce canapé, mais il est très beau ce canapé comme ça, j'aurais pas pensé à mettre l'escalier dans ce coin-là. C'est comme si vous visitiez, en fait, une proposition vibratoire dans laquelle le divin va vous mettre en lumière une proposition qui peut être faite. Ça peut se faire parfois en expérience. Je me souviens d'un jour, je raconte ça, mais c'est quand même marrant, j'étais en train de construire ma maison. Je vivais dans les yourtes, etc. J'avais fait mes fondations pour construire ma maison. Et donc j'avais décidé, et cette maison, donc je l'ai fait seule.
Et je l'avais faite avec les bois, une maison saturbois avec les bois de la forêt du voisin, et j'avais découpé tout ça. Et comme j'avais aucune connaissance pour construire la maison, j'avais fait découper les trucs, j'avais fait mes plans avec mes plans de charpente, où je vais faire une charpente taillée, etc. J'avais fait mes trucs. Et j'avais demandé au voisin, donc, qui est bûcheron aussi, qui a un château pas loin, je lui ai dit, est-ce que tu peux me tendre ça? Il me faut des poutres de temps, il me faut des trucs, je m'étais fait tous mes plans. Simplement, vu que j'avais pas beaucoup de connaissances, voire pas, hein, et même si j'avais des idées, parce que j'ai déjà un peu construit des trucs, mais voilà, j'étais pas très bon. Et il m'amène avec sa remorque tous les troncs de Douglas, etc. Donc on décharge, je lui dis voilà, j'ai mon papier, alors là il y a ça, ok, ça c'est les trucs pour les supports, les piliers, d'accord, nanana. Et je dis mais elle est petite la remorque, c'est tout ça ma maison. Là, je regardais, bon là il n'y avait pas le bardage, il n'y avait pas les trucs, mais quand même je me dis il n'y a pas beaucoup de bois. Et au moment où je lui dis et pour la charpente le truc, il me dit quoi la charpente? J'ai dit bah, regarde sur le plan, je t'avais demandé de me découper ça. Ah mince, ah oui bah je suis désolé, je l'ai pas vu. Et là je me dis mince, c'est bizarre quand même qu'il l'ait pas vu. Je me dis c'est embêtant. Et il me dit bah je suis désolé, là je suis full, impossible de te découper le bois maintenant, et puis en plus il faut faire sécher, ça c'est du bois que j'avais, l'autre je l'ai vendu, donc il va falloir attendre, et moi je me retrouvais bloqué puisque je voulais en même temps que je pose la structure commencer à mettre la charpente. Et donc le temps passe, il y a 1 ou 2 jours qui passent, je me dis mince, donc je me dis il faut que je trouve une autre scierie et il faut que j'aille chercher ce bois-là. J'arrive au magasin de matériaux et je voulais demander donc au magasin s'ils connaissaient une scierie qui était dans le coin et tout ça. Et en arrivant, il y a à côté de moi un menuisier qui était au comptoir. Et au moment où je dis ouais nanana, lui s'intéresse à mon truc et il me dit mais pourquoi tu cherches des poutres aussi grosses? Parce qu'il était comment dire perturbé par le fait que je voulais tant de mètres avec tant de grosseur de poutre. Et au moment où je lui dis ça, il me dit mais c'est pas logique en fait, puisque tant de mètres, on rajoute tant de centimètres en largeur de poutre. Donc en fait ta poutre elle est bien trop fine pour la longueur que tu lui demandes. Même s'il n'y a pas de support, même s'il n'y a pas de 2e étage. C'est trop fin, ça ne tiendra pas. Donc tu es obligé de mettre un support, ou alors il va falloir que tu l'agrossisses. Mais trouver un bout de bois aussi gros et aussi long, ça ne va pas être facile. Ou alors il te faut un arbre plein, tu ne peux pas le trouver là. Et puis effectivement, ça ne va pas s'assembler comme tu l'imagines, il faut penser à autre chose. Autrement, tu es obligé de mettre un pilier à un endroit. Et là, je me dis, oh mince, je regarde mon plan, je me dis, un pilier là, bah non, ça va être en plein milieu du salon. Justement, je voulais pas de pilier. Donc, en fait, je commence à me dire, tiens, c'est pas un hasard, en fait, que la charpente n'était pas arrivée. De toute façon, il n'aurait peut-être pas pu me le découper. Et en même temps, la chose n'était peut-être pas réfléchie par rapport à ça. Et le soir, je suis en train de dormir, vous voyez. Je m'étais vraiment posé la question, c'était pas que je méditais beaucoup et tout ça. Enfin, que je médite ou pas, de toute façon, l'expérience aurait pu être là. Et je m'endors, et dans la nuit, je me retrouve, et c'est marrant parce que je me retrouve sur mon terrain, j'étais en train de jardiner, et je regarde au loin et je vois ma maison construite. Et le pire, c'est que ma maison construite de ce rêve-là exactement comme la maison d'aujourd'hui. Et je vois la maison au loin et je regarde, je fais, mais elle est belle cette maison, mais c'est ma maison. Et je dis, ah ouais, ben c'est bien ça. Et comme ça, je commence à me balader. Je rentre dedans, donc il y avait les baies vitrées et tout ça. Et là, je vois quelqu'un qui travaille. Et il est là avec sa perceuse et tout ça. Et il est en train de mettre une charpente industrielle, vous savez, les fermettes. Il est en train de mettre des fermettes. Chose que je ne voulais pas. Vous voyez ? Et je regarde et je le vois mettre les fermettes. Et à côté, il est en train de mettre le truc, il met le plafond. Et je regarde et je dis, mais je rentre dedans. Et je dis, mais c'est beau en fait, c'est agréable et tout ça. Et effectivement, c'était remonté à 3,50 m en haut. Vous voyez, on n'était pas sur du 2,40 m standard. C'était vraiment très haut, il y avait un bel espace et tout ça. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez mis des fermettes hein? Et il me dit, en fait, c'est beaucoup plus simple, ça va être plus facile, il y aura moins à chauffer, parce qu'autrement, on monte sur du 5,20 m, ça va être compliqué avec le petit poêle par rapport au truc. Il commence à me donner toutes les raisons, il commence à m'expliquer pourquoi, en plus j'ai pu monter tout seul, donc tout a été mis tout seul, il m'explique comment un peu il a monté, il commence à fixer, et puis je peux Je dis, mais ouais, mais c'est une super idée ça, mais en fait, ça va bien. Et je me suis réveillé le matin, et en fait, mon rêve est hyper clair, et je me suis dit, bon, écoute, je vais mettre des fermettes. Et puis,
J'ai laissé tomber ma charpente et puis j'ai mis des fermettes et puis de ce fait j'ai pu le faire tout seul parce que c'est pas compliqué. La première journée effectivement juste pour les mettre parce qu'on peut les mettre après tout seul et puis après les fixer. J'ai eu un ami qui m'a fixé et puis après c'est tout seul, tu vois, tu montes et tu peux finaliser en fait tout en toi tout seul. Et vous voyez, ça c'était une réponse du divin dans un espace dans lequel ma présence quelque part est allée chercher la réponse. Mais en fait on se rend compte que si on se met dans les conditions comme ça de faire les choses, le divin va nous montrer, va nous expliquer. On peut même se retrouver avec des aides de lumière, des guides, des présences qui nous montrent des choses, ou simplement notre présence qui nous explique et qui nous fait visiter les différents futurs même que l'on pourrait vivre. C'est-à-dire, tiens, si j'allais vivre à Nice et je déménageais, qu'est-ce qui peut se passer? Et si d'un seul coup, vous commencez bien sûr l'image en vous imaginant à Nice, et vous êtes dans les rues, et si d'un seul coup, vous sentez que vous n'êtes pas bien, que les rues sont sombres, que c'est pas agréable, que les gens vous regardent pas, que machin, c'est déjà pas bon signe dans la vision. Bien sûr, il faut être déjà monté en vibration, il faut proposer cette image déjà dans le plan de conscience, vous voyez, c'est toujours une réponse. On canalise toujours l'espace dans lequel nous sommes. Quand on est en colère, on canalise la colère. Quand on est perturbé, on canalise nos perturbations. Si on est dans le doute, on canalise nos doutes. Donc tout ce qui va avoir lieu, tout ce qui va être dit, va être reçu avec le filtre du doute. Un petit peu comme, vous saviez ce qu'on partageait un petit peu la première journée sur cette résistance, vous savez, ou ces énergies de résistance dans lesquelles il y avait cette difficulté, tu vois, pour le groupe, hein, de sentir, d'accueillir en fait le divin, de sentir qu'on est capable d'y aller, d'accepter en fait cet effort, en fait, cet accueil intérieur. Eh ben, tout ce qui est dit, tout ce qui est partagé prend le filtre de la résistance et sert à la résistance, sert au doute. Et en fait, on ne fait que canaliser ensuite ça naturellement. Un petit peu comme la perception. On ne perçoit que ce que l'on voit. Un voleur manipulateur, il ne voit les autres que comme un autre voleur manipulateur. Et si une personne est trop gentille alors que lui c'est un voleur un peu malsain, et la personne est vraiment compassionnelle, il va croire que c'est une technique de manipulation pour mieux manipuler. Vous voyez ? C'est toujours le même système en fait, on ne se voit que soi. Donc si on se voit que soi, ça veut dire que si on se met dans un espace dans lequel il n'y a que le divin et on touche cette divinité, les propositions qui vont être faites ne vont être que des propositions divines, ne vont être que des propositions de la présence. Simplement, comme je vous dis, il faut se mettre en condition. Et ça, c'est une bonne manière de prendre les décisions. C'est une bonne manière. Apprendre à se poser, trouver la neutralité, s'enraciner tranquillement, trouver le calme, monter en vibration et prendre le temps de proposer. Et la dernière chose la plus importante, c'est être capable d'accueillir la réponse. Ça, c'est la chose peut-être la plus difficile. Parce que quand la réponse, elle est dite, en sachant que parfois, je dis bien parfois, on la connaît, eh bien, ça demande du courage d'accepter de l'entendre et de le faire. Parce que si on nous dit, si, il faut bien que tu quittes ton travail. Même si tu as un bon poste, c'est bien payé, tu es dans la zone de confort, tu vas t'étouffer. Et quand vous imaginez, vous êtes en méditation et la personne s'imagine comme ça dans le bureau et elle se voit en train de faner, tout est sombre, et quand elle s'imagine, et elle demande au divin, voilà, et si je quittais le travail, même si je ne sais pas où aller, comment je suis? Et là, elle se voit lumineusement, elle voit des fleurs comme ça, elle est dans la rue, elle se sent plus grande, plus lumineuse, etc. Elle a la réponse. Mais cependant, ce n'est pas facile d'écouter. Et pourtant, si le divin nous donne la réponse, que c'est lumineux, si le divin nous donne la réponse que c'est juste pour nous, et il nous amène cette image, c'est que toutes les forces divines de l'univers nous soutiennent pour prendre cette décision. S'il montre ça, c'est pas juste que c'est bien, c'est qu'on est vraiment soutenu, que c'est une direction qui est évolutivement divine et juste en tout cas pour ce qu'on a à vivre et ce vers quoi on aspire. C'est pour ça que c'est là où on peut écouter et s'autoriser à écouter. Si le divin donne cette réponse, c'est qu'on peut y aller en fait, on peut lâcher les amarres et vraiment faire confiance. C'est qu'on est vraiment guidé en fait pour ça. Alors que si on n'écoute pas, déjà, on se fait du mal parce qu'on va culpabiliser, parce qu'on sait très bien qu'on n'a plus rien à faire là. On sait très bien que les raisons pour lesquelles nous restons, elles ne sont pas forcément bonnes. Et le problème, c'est que comme le divin n'a pas pu donner via la petite voix intérieure l'écoute de la direction vers laquelle on pouvait aller écouter, il va la donner via des synchronicités merdiques
matériel dans lequel il va se passer des choses, dans lequel un accident de voiture, la voiture qui démarre pas, le patron qui est de plus en plus chiant, le collègue qu'on aimait bien qui part, le changement de poste encore plus merdique que l'on a, on va tomber malade, il va se passer plein de choses qui vont tenter de nous amener petit à petit, tranquillement, à notre rythme, à prendre la décision qu'on devait prendre ou qu'on aurait pu prendre si on avait été capable de s'écouter. Alors parfois, on est comme ça, on est humain, on a besoin d'aller un petit peu plus loin et d'être poussé un petit peu pour faire les choses, vous voyez. Mais s'habituer, se familiariser avec l'écoute de notre cœur, se familiariser avec la petite voix intérieure, ça fait quoi ? C'est comme une connexion neuronale, vous savez. C'est que plus vous êtes capable, et nous sommes capables d'écouter notre voix intérieure, plus elle vient en avant. Et plus elle devient la voie principale en fait, de proposition qui est là, et plus elle commence à conseiller en fait, notre vie, et pas forcément sur des choses importantes, sur plein de petites choses au quotidien. Tiens, tu devrais pas forcément te garer dans ce quartier, va plutôt sur le parking couvert. Tiens, tu devrais plutôt faire ça à manger, parce que ça irait peut-être mieux. Là. Tiens, tu pourrais peut-être cet après-midi aller voir un tel, et ainsi de suite. Et ça prend des propositions et des choses dans lesquelles on se sent, en plus, pas forcément être guidé individuellement, mais commencer à servir des espaces différents de nous. Un petit peu comme quand je vous dis, tiens, tu devrais peut-être aller voir tel ami. Et on se dit, tiens, c'est pour me faire du bien. Non, c'est parce que lui, il a besoin de ta présence, ça va lui faire du bien aussi. Et tu vas voir, ça va vous nourrir tous les deux. Les propositions ne sont plus forcément des propositions égotiques. Elles sont des propositions divinement inspirées, en tout cas dans la reliance, dans l'unité et toutes ces choses-là. Donc en fait, l'écoute intérieure, en fait, c'est juste une clé, en fait, extrêmement importante. Et que, comme je vous dis, il y a plusieurs écoutes. Il y a l'écoute de notre corps, qui peut nous dire qu'est-ce qu'on pourrait manger, qu'est-ce qu'on a à manger. Il y a l'écoute de l'émotion, de comment on se sent, de manière à ce que le corps émotionnel soit capable de purger et qu'on puisse aller libérer les choses. Il y a l'écoute d'un mental, d'une clarté, en tout cas raisonnable. Un petit peu comme si, vous savez, même l'écoute, et c'est intéressant, c'est que notre mental, il est intelligent mentalement. C'est pas un corps de connaissance. Et la mère, par exemple, de Pondichéry expliquait en fait une technique, vous savez, pour que la chose s'organise. Et on le voit comme ça quand on fait des techniques un peu initiatiques avec la lumière. C'est de laisser le mental organiser les choses. Et on peut laisser le mental et regarder le mental comment il organise les choses. Parce que c'est pas nous qui pensons, c'est lui qui pense. Si vous le faites, par exemple, vous avez, imaginons, un problème qui est fait. On sait aujourd'hui que si on met un problème en avant, dans notre mental, la nuit peut le résoudre. C'est-à-dire que, comme on dit, la nuit porte conseil. Parce que quand on se couche, on lâche prise avec ce problème et le problème s'organise et le matin, on a une réponse. Mais en fait, ça, on peut le faire de manière éveillée. C'est-à-dire que si on est en méditation calme, on se met dans le corps mental et on met le problème en tant que tel avec l'intention qu'il soit réglé, vous voyez. Donc bien sûr, on appelle la présence pour ça aussi. Et on regarde de manière stable et tranquille. Et on voit que le mental il commence à réfléchir. Comme un ordinateur. Non, ça, machin. Non, le train là. Non, pas le train. Il faudrait la voiture. Non, ça le prix, c'est trop cher. Ah, il y a machin, il y a un tel. Est-ce que lui, nanana. Et on le voit, il commence à parler par tout seul. Et il commence à trouver, comme un ordinateur, de multiples possibilités, jusqu'à ce qu'à un moment, toum, il y a des personnes qui apparaissent, qui restent stables dans la conscience. Une solution qui est plus ancrée que l'autre. On voit que ça disparaît, l'histoire du train, ça marche pas, etc. Poum, il y a un pote qui apparaît, il reste présent dans la conscience, comme si le mental allait chercher les solutions et sans réagir, sans attendre, on voit qu'il s'organise et d'un seul coup, on a comme un truc, on appuie sur un bouton, hop, prêt, et on appuie sur le bouton et on a la solution qui arrive. Vous voyez, il est capable d'organiser les choses. Chaque corps a sa capacité d'organiser, mais c'est pas le mental qui va organiser, en tout cas, notre aspiration de vie. C'est l'âme. Et de la même manière, pour prendre des décisions profondes en fait, de direction, c'est dans le psychique et dans l'âme, dans la relation en tout cas avec notre cœur qu'on va l'avoir.